sur Brut depuis la place de la République. Pour le 5e dimanche consécutif, les Algériens sont là pour protester contre Abdelaziz Bouteflika et le pouvoir en place. Vous voyez sur ces images en direct, forte mobilisation en cours sur la place de la République, malgré la pluie qui s'est invitée il y a quelques instants. Voilà, les images sont en direct de la place de la République. Ils ne manifestent plus contre un 5e mandat consécutif d'Abdelaziz Bouteflika parce que cette semaine, le président algérien en place depuis 1999 a communiqué une lettre dans laquelle il a dit qu'il ne se présenterait pas pour les élections, mais que du coup, ces élections présidentielles qui devaient être prévues le 18 avril prochain seraient reportées à une date ultérieure, probablement sous 12 mois, donc dans un an. Et les manifestants ici ne veulent pas que Abdelaziz Bouteflika prolonge son mandat pour un 4e mandat et demi qui dépasse les 5 ans. Pour eux, c'est anticonstitutionnel. Il faut savoir que cette semaine, il y a même des slogans à l'encontre du président de la République français. Certains pas contents que Emmanuel Macron se soit exprimé sur cette question-là, en tout cas que la France se soit exprimée sur ce sujet-là. Et d'autres, tout simplement, ce qu'Emmanuel Macron, enfin en tout cas la voix de la France, a pu dire, c'est-à-dire de saluer la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas se représenter pour un 5e mandat. Les manifestants ici ne sont pas d'accord avec cette prise de parole de la part de la France et disent « Macron, occupe-toi de tes affaires ». On a aussi Macron soutient le coup d'État anticonstitutionnel contre le peuple algérien. Voilà un peu les banderoles que l'on peut voir ici, mais surtout des banderoles liées donc à Abdelaziz Bouteflika. Vous voyez ces images, elles sont en direct ici, place de la République à Paris. On va aller à la rencontre des Algériens, on va leur poser des questions. N'hésitez pas à partager ce live avec vos amis. Vous avez le bouton en bas à gauche qui permet de partager ce live. Merci à vous d'être là, les amis. Et on va suivre ça en direct donc de la place de la République. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon dimanche. On est donc en live sur la place de la République. بس خرجوا البولفار نولونا بس خرجوا لنا البولفار نولونا بس. Excusez-moi, on est en direct sur Brut, c'est possible d'avoir un petit mot avec vous? Oui. ينامال من هذا البولفار يخرجوا كاع بنولوا لاباس. C'est possible aussi pour ceux qui nous regardent en français de nous expliquer vous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est quoi le message que vous portez? Pour faire manifestation pour les présidents. Yunamal, ils sortent tous ils sortent. Voilà. Merci beaucoup monsieur. On va peut-être se tourner vers d'autres personnes dans les prochaines minutes pour les interroger. Vous voyez ces images place de la République ici, forte mobilisation donc des Algériens de France. Je suis obligé de parler fort, d'élever la voix parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc contre le fait qu'Abdelaziz Bouteflika prolonge son mandat donc en reportant les élections présidentielles, mais c'est aussi pour dire stop à ce système politique en place depuis maintenant 2 décennies. Voilà, on est avec monsieur. Bonjour, c'est comment votre prénom? Vous venez de quelle ville? Algérie, Tizi Ouzou. Vous êtes en France depuis combien de temps? Je suis depuis 6 mois.
Voilà, aujourd'hui, c'est quoi le message que vous voulez porter en étant présent ici à la République? Ah non, on veut pas qu'ils nous mettent leurs propres gens. Nous, on veut un changement radical. Nous, le système, on veut qu'ils se cassent tous. Cette fois, on est déterminés jusqu'au bout. Hein. Alors, cette semaine, en début de semaine, le président, en tout cas son entourage, ont fait part du fait qu'il reportait les élections présidentielles, qu'il ne se présenterait pas un 5e mandat, donc il prolonge son mandat. C'est ce qu'ils veulent, depuis le début en fait. On va jamais laisser faire ça en fait. Jamais. On va jusqu'au bout. Tous les dimanches on sera ici. En Algérie, tous les vendredis. Ici en France, tous les dimanches. Donc vous allez, voilà, il y a toujours cette détermination. Tous les dimanches on vient. Oui, et c'est pacifique. Hein. Et c'est pacifique, vraiment. Y a pas, regardez, il n'y a pas ni la police ni rien du tout. Nous, c'est pas les gilets jaunes, c'est les Algériens. Nous. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce système? Ah ben tout. Eh ben tout nous dérange en fait. Tout. C'est vraiment des voleurs, c'est tout quoi. Ah, merci beaucoup, merci pour votre témoignage en direct. On va en discuter avec une autre personne qui est avec moi, avec Rachida. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous disiez il y a quelques instants, on parlait avant de lancer ce live. Oui, Vous disiez par rapport à la position de la France, dans tout ça, vous en pensez quoi? La position de la France, on veut bien que Macron dégage aussi, qu'il s'occupe de ces gilets jaunes. Il s'occupe de ces gilets jaunes, lui il était au ski, et les gilets jaunes étaient à Champs-Élysées. Macron, dégage toi aussi, allez. On ne veut plus que Macron parle de l'Algérie, on ne veut pas, on ne veut plus le système algérien, on ne veut plus ce peuple. Le peuple il dit qu'on ne veut pas le système. On veut, dors. Bouteflika, Saadi, tout le monde, son frère, tout le monde dort, on ne veut plus. Allez, basta. C'est possible, on est en direct sur Brut, d'avoir un petit mot avec vous deux? Oui. Merci à vous. Alors si vous pouvez vous approcher légèrement parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est comment votre prénom à vous? Licia. Licia et moi je m'appelle Sarah. Et vous faites quoi dans la vie? Vous avez quel âge? Je suis en terminale S, j'ai 18 ans. Vous avez grandi en France, en Algérie? J'ai grandi en France, mais je suis d'origine algérienne. Qu'est-ce qui vous pousse à être présente ici aujourd'hui? Ce sont mes origines, c'est ma famille. Je me bats pour ma famille qui se trouve en Algérie. Et faut pas oublier toutes nos origines. Moi je suis en terminale économique et sociale et j'ai 17 ans. Malheureusement, je suis pas algérienne mais je soutiens ce peuple parce que c'est très important. Je trouve que Bouteflika est resté beaucoup trop longtemps et c'est pas lui vraiment qui dirige le pays algérien, comme nous savons. Et je trouve que Macron a une position, je trouve que tout le monde pousse Bouteflika à rester, mais nous, le peuple algérien ne veut pas rester. Donc je pense qu'il faut un changement dans les pays, dans les pays arabes et notamment en Algérie. Pour vous, un changement radical, c'est important? Oui, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Je suis heureuse que tout le peuple se soit réuni pour changer tout ça. Ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur de voir autant de monde et tout aujourd'hui, que ça soit en Algérie, que ça soit dans tous les pays, dans plusieurs pays. Et voilà, on soutient tous et on est très fiers de notre pays. Alors cette semaine, je ne sais pas si vous pouvez encore vous rapprocher un petit peu de moi parce que, oui, bien sûr. parce que c'est un peu compliqué il y a beaucoup de bruit. Abdelaziz Bouteflika cette semaine il a dit je ne me présente pas pour un 5e mandat mais en soi il prolonge donc le 4e. Ça vous a inspiré quoi les annonces de cette semaine? Je trouve ça inadmissible, surtout qu'il n'a pas le droit. Normalement c'est interdit. Il nous prend pour des idiots je pense. L'Algérie c'est une démocratie, donc en soi c'est aussi le peuple qui doit avoir le droit de parler je pense. Aussi, vu que c'est une démocratie, voilà quoi. Merci à tous les deux en tout cas pour votre témoignage en direct. Merci à vous. Juste je remonte un petit peu la foule 2 secondes et je viens vers vous. Si vous nous rejoignez sur Brut, on est en direct de la place de la République. Vous voyez ces images en direct. Je vous les montre actuellement. Voilà, il y a du monde sur cette place. C'est le 5e dimanche consécutif. Et c'est surtout le 4e dimanche consécutif aussi suivi. Il y en avait déjà eu un premier, mais il y avait eu beaucoup moins de monde. Mais depuis 4 dimanches, c'est très suivi. Et il y a énormément de monde qui viennent donc sur cette place de la République. Je vous rappelle les derniers développements. Pour ceux qui nous avaient suivis la semaine dernière, il y a eu des évolutions en Algérie. La présidentielle a donc été reportée. Et Abdelaziz Bouteflika a dit qu'il ne se présenterait pas à cette présidentielle reportée, mais il reste en place. Il reste en place donc au pouvoir, il va prolonger donc son 4e mandat. Ça ne plaît pas du tout aux manifestants ici, certains pensaient que la situation serait résolue, mais pour eux ils ne veulent pas qu'Abdelaziz Bouteflika continue un 4e mandat prolongé en dehors du cadre constitutionnel de l'Algérie. Et au-delà de tout ça, il y a aussi cette idée
de vouloir demander un changement de système, que le système change tout simplement. Donc vous voyez ces images à la République, il y a encore énormément de monde. Je pense que vous arrivez à vous en rendre compte actuellement. On est avec monsieur maintenant en direct. Bonjour à vous, c'est comment votre prénom? Bonjour, je m'appelle Nasser, je suis en France depuis 10 ans maintenant. Et en fait, ce qui se passe en Algérie, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est pas Bouteflika qui veut prolonger son mandat, parce qu'en fait, lui, on ne sait même pas s'il est encore vivant ou il est mort dans une mort quelque part, que ce soit en Algérie ou en Suisse. En fait, c'est son clan qui veut prolonger son mandat. Et les élections, elles n'ont pas été reportées, elles ont été simplement annulées. Je vous explique, parce qu'en fait, durant son dernier message qu'ils ont écrit à son nom, en fait, ils ont dit qu'en quoi ils ont annulé les élections et les ont reportées, mais ils n'ont pas donné de date fixe pour organiser un scrutin. En fait, les Algériens, pourquoi ils demandent le changement du système? Tout simplement parce qu'en fait, les Algériens, ils en ont marre de cette dictature. Bouteflika est venu au pouvoir en 99 et moi-même, j'étais contre Bouteflika dès son arrivée au pouvoir. Tout simplement parce qu'il a été placé par les généraux qui tiennent le pouvoir depuis l'indépendance et des décennies en arrière. Et puis voilà, il n'y a pas eu un scrutin démocratique en Algérie. C'est pour ça que les Algériens, ils veulent que tout ce système dégage, pour qu'il y aura une transition démocratique le temps qu'ils organisent un scrutin démocratique et d'élire un président qui vient du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui va choisir pour lui et non pas désigné par des généraux ou par les puissances occidentales. Pourquoi les Algériens, ils sont contre l'avis de la France? Quand je dis la France, c'est les officiels de la France. Par contre, le peuple français, j'en suis sûr et certain qu'ils soutiennent le peuple algérien. Parce que le combat est le même. C'est tout le monde qui réclame une démocratie meilleure et une démocratie meilleure et comment dire, des revendications sociales qui sont les mêmes. Parce qu'en fait, quand on voit que les élites qui tiennent le pouvoir depuis des années, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher. L'Algérie est un pays très très riche, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des diamants, il y a de l'or, il y a tout là-bas. C'est pour ça que ce clan veut prolonger ce mandat pour s'enrichir et vider tout ce qui reste dans les caisses de l'État. En fait, ils demandent un prolongement d'une année au départ avec le 5e mandat. Et maintenant, ils se rendent compte que le peuple sort et est contre ce 5e mandat. Ils ont fait un coup d'État constitutionnel en prolongeant le 4e mandat sans donner même une date pour les prochaines élections. Pourquoi? Parce qu'en fait, excusez-moi. Ils veulent, pour vous, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Parce qu'en fait, ils veulent pas lâcher le pouvoir, ils veulent placer quelqu'un, ils veulent se préparer pour placer quelqu'un de leur clan pour que ce système continue. Et alors que le peuple algérien, elle en a basta, elle en a marre de ce système. Quand on dit qu'on en a marre du système, c'est tout simplement que le peuple veut désigner son propre président avec un scrutin démocratique. Pour vous, ce système, comment ça se fait que face à ce système, il n'y a pas une opposition qui puisse permettre de dire, bah, ok, tous ici, vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'Abdelaziz Bouteflika se présente, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui derrière pourrait être une bonne alternative? Ça voudrait dire que quelque part l'opposition elle a été muselée. Je vous explique tout simplement, c'est que l'opposition elle est du clan du système, tout simplement, parce qu'ils profitent du système, des subventions, des partis politiques et tout, et les achètent avec des biens matériaux et avec beaucoup de subventions. Et c'est pour ça, en fait, les seuls et vrais opposants en Algérie, ils ont été tous expulsés ou emprisonnés. Et voilà. Il y a même des blogueurs, de Facebook, par exemple, qui ont été emprisonnés à titre d'exemple de Marzouk Touati qui a été libéré récemment grâce à la mobilisation de tout le pays, de tout le peuple. Et voilà. Et quand on emprisonne des jeunes, rien que pour défendre
la liberté d'expression et tout. C'est vraiment un système dictatorial qu'il faut abattre et reconstruire une deuxième république démocratique et que les gens qui sont compétents arrivent enfin au pouvoir. On en a marre des gens qui se disent qu'ils ont cette... comment dire, comme quoi ils étaient... qu'ils appartenaient au FLN, qu'ils ont libéré l'Algérie, machin et tout. Les jeunes d'aujourd'hui qui ont 20 ans, 25 ans, ils en ont ras-le-bol de ce système et de ce FLN qui est le Front de Libération Nationale. Le Front de Libération Nationale, son objectif, il a été atteint en 62. On en a marre de ce système et de ce parti politique qui se gave au détriment du peuple algérien. Et voilà. Merci beaucoup, je monte juste 2 secondes. Merci beaucoup, hein. Et après avec vous et on va continuer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi sur ce live et c'est gentil aussi de votre part, on va vous donner la parole. Mais d'abord je montre un petit peu la place de la République pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous. Vous avez la possibilité en bas à gauche de partager ce direct avec vos amis, dans des groupes, avec vos amis pour montrer à tous ceux qui souhaitent cette situation en cours place de la République à Paris. Il y a encore des milliers de personnes qui sont présentes aujourd'hui et on va continuer de donner la parole aux personnes qui se trouvent ici. Voilà, vous voyez ces images en direct ici. On est avec vous, monsieur, vous venez spontanément vers moi. C'est comment votre prénom? Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je vais me présenter, mais avant, je voudrais savoir déjà à qui c'est quelle chaîne. C'est un média en ligne qui s'appelle Brut. D'accord. Alors, je me présente Nassim Moualek, je suis algérien. Je suis arrivé en tant que... Vous représentez un collectif, quelque chose? Non, je suis juste un Algérien qui est venu en France en tant que salarié, en tant que travailleur depuis quelques années. Je suis informaticien. D'accord. Et pourquoi vous êtes là ici? C'est quoi le message que vous voulez passer aujourd'hui? Déjà, je suis extrêmement fier par la réaction de l'Algérie parce que moi qui ai vécu 30 ans en Algérie, je pensais que ce peuple est mort. Franchement, je pensais que c'est fini, que le désespoir a gagné tout le monde. Et finalement, je suis surpris et ravi et fier de cet enthousiasme et ce nouvel espoir pour l'Algérie. Par contre, je voulais intervenir parce qu'il y a deux points essentiels qui me paraissent importants. C'est que ce gouvernement, s'il a réussi à rester tous ces années, c'est parce qu'il est soutenu par l'Occident. Et j'insiste pour dénoncer ce point-là parce que la dernière réaction de l'Élysée ne me laisse aucun espace pour le doute, ne laisse aucun doute sur le soutien de l'Élysée pour ce gouvernement, pour ces bandes de mafieux. Et je trouve ça à la fois décevant d'ailleurs en plus et lâche. C'est une position très lâche parce que on se cache derrière le nom comment ça s'appelle ça, le nom pas intervention, non comment ça s'appelle ça, il y a un mot c'est pas grave, mais sinon on peut parler oui, juste un instant. Et ils invoquent l'ingérence. Par contre, ça ne les a pas gênés d'intervenir concernant la Libye, la Syrie ou d'autres pays tels que le Venezuela. Ça ne les gêne pas de donner leur avis. Par contre, dans l'Algérie, ils se réservent, ils se cachent derrière ce droit. Ensuite, il y a le deuxième point concernant l'FLN. L'FLN n'a rien d'un mouvement nationaliste. On sait tous qu'ils sont hypocrites. Ils ont tous des biens en France. Leurs enfants étudient en France. Ils disent que les relations entre l'Algérie et la France sont tendues, mais en fait, eux, quand ils ont un problème de santé, ils viennent en France. Et ensuite, ils nous bassinent depuis 60 ans concernant le nationalisme, concernant la guerre de libération, alors qu'ils n'ont rien de nationaux. C'est tout. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur. Merci à vous. C'était bien. C'était bien, merci. Très bien, merci à vous. Juste le mot, je l'ai perdu. Non mais il n'y a pas de souci, puis on remercie tous ceux qui prennent le temps nous expliquer pourquoi ils sont là, parce que moi je suis là en tant que journaliste pour vous expliquer, contextualiser les choses, mais il n'y a rien de mieux que ceux qui sont là pour vous expliquer pourquoi ils manifestent aujourd'hui. Donc on remercie toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de bien vouloir s'exprimer, parce que ça permet de vous éclairer, ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe ici, place de la République, et ce pourquoi depuis plusieurs semaines ça bouge en Algérie.
revenir vers vous parce que tout à l'heure il y avait beaucoup de bruit et je pense que c'était un peu dur de s'entendre. Vous voilà, je disais avant ce live on parlait de l'ingérence que vous déplorez de la France sur le fait de prendre position par rapport à ce qui se passe en ce moment. Comment vous voyez les choses? Vous expliquez-nous un peu votre pensée. De la France? J'ai pas compris. Par rapport à la France. Eh ben, on veut pas que la France... on veut pas que Macron, qui s'occupe de ses oignons, il s'occupe pas des Algériens. Il reste où il est, on est là, il s'occupe de ses gilets jaunes, nous on s'occupe de notre Algérie. Basta, c'est bon. Vous voulez pas que la France prenne position et vous voulez vraiment que... Non, on veut pas que... Non. Toi aussi? Moi aussi, parce que tant que l'Occident soutient ce genre de gouvernement et ils font des affaires avec eux, ça les arrange, l'Occident ça les arrange. Par contre, moi je trouve qu'ils devraient arrêter leurs relations avec ce genre de gouvernement, partout en Afrique. Merci, c'est bon. Et vous en pensez quoi de ce que dit monsieur? Chapeau, trop bien, c'est bon. Chapeau, trop bien. Il a bien parlé. En quoi ce système il vous dérange, vous, madame? On ne veut pas de ce système, on ne veut pas de Bouteflika, ça y est, on a marre, on a ras-le-bol. C'est un système corrompu. C'est un système corrompu, c'est des voleurs, on a marre. Ça y est, la jeunesse perdue, toute la jeunesse, ils sont morts. Il veut quoi là? Ils partent, on ne les veut pas, on ne veut pas de ce système. Regardez le peuple algérien. Regardez, il réclame libération. Oh, liberté. C'est bon, basta, on a marre. C'est bon. Merci à vous, merci pour votre témoignage en tout cas. Merci. Je vous rappelle, on est en direct place de la République. Vous avez la possibilité de pouvoir partager ce direct. Vous avez le bouton en bas à gauche qui vous permet de le faire pour partager ce live avec vos amis. On est à la place de la République donc à Paris. Vous voyez des images où donc plusieurs milliers de personnes sont rassemblées pour dénoncer un système politique que certains considèrent même comme mafieux, comme corrompu. C'est des termes qu'on peut entendre régulièrement de la part des manifestants qui sont ici. Et donc, jusqu'à maintenant, les manifestants ne souhaitaient pas qu'Abdelaziz Bouteflika se présente pour un 5e mandat consécutif. Maintenant, c'est plus tout à fait la même chose parce qu'en début de semaine, je rappelle qu'il y a eu une lettre, en tout cas signée, d'Abdelaziz Bouteflika disant qu'il ne se présenterait pas pour un 5e mandat. Mais en attendant, les élections sont reportées, ce qui fait que son mandat, qui est d'une durée de 5 ans, il faut savoir que le mandat d'un président de la République en Algérie, c'est comme en France, c'est 5 ans. Et du coup, il va se prolonger. C'est-à-dire que après la date de fin avril, il sera toujours au pouvoir et donc eux ils ne veulent pas d'un mandat qui dure un 4e mandat et demi. Là on va aller. Merci à vous madame. Et merci à tous ceux qui suivent ce live. On va aller à la rencontre d'autres personnes sur cette place de la République. On va se balader un peu. On va donner la parole aux personnes qui se trouvent ici et qui vont nous donner un peu leur point de vue pendant que vous découvrez toujours ces images de la place de la République avec énormément de monde, très bonne ambiance, très pacifique. Voilà, beaucoup de slogans, c'est festif. Et ça se déroule donc ici, place de la République à Paris. Sur Brut, un média en ligne, je peux peut-être vous poser 2-3 questions, c'est sur Facebook.
non. Pas de soucis, merci. Ça dépend, mais bon. Enfin, qu'est-ce que bah, vous c'est des voulez questions poser comme simples en fait. question? Vous Ouais, expliquez c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui ici. Il n'y a pas de question piège. Hein. C'est comme tout le monde, on est là pour. Je vais vous On est montrer là l'image, pour on est en live. contester le 5e mandat et la contre le prolongation. pouvoir, voilà. On est contre le pouvoir. Donc on veut que le système dégage. Tout le monde se dégage. C'est pas. On veut que le système dégage. Il faut qu'il dégage ce système-là qui a bouffé l'Algérie. On en a marre. Le peuple, il veut la liberté. Il veut reprendre le pouvoir. Il veut reprendre son destin en main. L'Algérie a sombré. Donc ce pouvoir-là, on en a marre. On veut qu'il parte. Comment avez-vous réagi en début de semaine de ces annonces de la part du pouvoir de dire que les présidentielles seraient repoussées et qu'il ne se présenterait pas un 5e mandat? Justement, là, il se fout du peuple. Là, franchement, il veut sortir par la porte et rentrer par la fenêtre. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, il sort par la porte et rentre par la fenêtre. Donc on n'en veut pas. Pour vous, c'est du foutage de gueule, c'est ça? Exactement, il se fout du peuple. Il se fout des Algériens. Donc voilà, c'est un légume, ils sont morts. C'est pas lui en tous les cas qui commande, il n'est pas aux commandes, on le sait. Hein. Il est peut-être dans le congélateur, hein. C'est pas impossible qu'il soit mort. Donc c'est en fait c'est le clan de Oujda, on peut le dire. Hein. C'est le clan Bouteflika, c'est le clan de Oujda. Donc ces gens-là, on en a marre. Le peuple veut la démocratie, il veut la liberté, il veut reprendre son destin en main et vive l'Algérie. Voilà, monsieur. Vous dites la démocratie, la liberté, permettez-moi cette question. Pour vous, il n'y a pas une démocratie, il n'y a pas une liberté en Algérie? Non, il n'y a jamais eu de démocratie ni de liberté en Algérie. Il n'y a jamais eu. Alors aujourd'hui, le peuple, il a dit stop, on en a marre, on veut reprendre notre destin en main, on veut reprendre la liberté, on veut la démocratie, on veut nos jeunes. Ils ne sombrent pas en mer, on ne veut pas que tous les jours, on a des jeunes qui sombrent en mer, qui meurent. Donc là, c'est fini maintenant. Le peuple, la jeunesse a dit ça suffit, on en a marre, et vive l'Algérie, on veut une Algérie démocratie. Voilà, c'est tout, monsieur. Dis-lui, ton père, il est mort pourquoi? Oui, écoutez, mon père, il est mort pour libérer l'Algérie. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis fière que le peuple algérien, en fait, mais il n'a jamais été dupe. On est prêt à mourir en martyr. Il n'a jamais été dupe, le peuple algérien. Voilà. Jamais il a été dupe. Mais tout ce qui est les décennies noires, donc cette jeunesse-là, si vous voulez, elle s'est révoltée parce qu'elle n'a pas connu la décennie noire. Donc, elle n'a pas peur. Et nous, on n'a pas peur aussi. On n'a plus peur. On avait peur de la décennie noire. Alors, comment dirais-je, aussi les menaces. Dès que le peuple veut sortir, c'est fini, ils vont vous. Alors ils nous menacent. C'est nous ou c'est le GA ou c'est le terrorisme. Le terrorisme, c'est eux qui l'ont créé. Il n'y a jamais eu de terrorisme en Algérie. C'est pas les islamistes. Les islamistes, ça n'a rien à voir. On est un pays musulman, mais on n'est pas un pays de terroristes. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont peur que l'Algérie tombe dans les mains d'islamistes? C'est vrai qu'on a parfois entendu ce discours-là. Non. En Algérie, on est tous des musulmans et on est tous solidaires. L'Algérie ne tombera jamais. Toute l'Algérie est musulmane, il n'y a pas d'islamistes par-ci ou par-là. On ne tombera pas dans les mains des islamistes, c'est pas vrai. C'est faux. C'est l'Algérie, on est un pays musulman. Voilà, aussi. Non, on s'en fout après. Mais nous, on n'a pas de terrorisme, on n'a pas d'islamisme. Nous, on veut une Algérie libre. Chacun doit faire en fait, celui qui veut être musulman, il est musulman. Celui qui veut être chrétien, il est chrétien, etc. On ne veut pas imposer à personne. On veut une Algérie libre. Chacun, en fait, fait ce qu'il veut, quand je dis fait ce qu'il veut pour la religion. Celui qui veut être musulman, il pratique, ok. Celui qui ne pratique pas, c'est son problème. Alors, on a une question dans les commentaires parce qu'on est en live. Il y a Véronique, attendez. Hein. Il y a Véronique qui dit une question, mes amis. Si votre gouvernement fait comme le nôtre, en parlant du gouvernement français, êtes-vous prêt à aller plus loin? Bien sûr. Comment ça? C'est-à-dire si le gouvernement... Oui, j'ai pas compris votre question. Non, parce qu'en fait, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit si votre gouvernement fait comme le nôtre, la sourde oreille, êtes-vous prêt à aller plus loin? Non, mais s'il vous plaît. Allez-y. C'est brut, c'est quoi? Oui, c'est brut, mais on est en. Excusez-moi, on finit. Ah, c'est brut. Ouais. Brut, on est. Ouais, c'est voilà. Voilà. C'est Facebook, c'est ça? Voilà, on est en live. Voilà, donc je vous pose cette question parce que c'est compliqué. Une question, mes amis, de Véronique, si votre gouvernement fait comme le nôtre, le sourde oreille, êtes-vous prêt à aller plus loin?
C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des manifestations qui sont pacifiques, c'est vrai que ça se déroule très calmement. Qu'est-ce que ça vous inspire sur la suite? Ben nous, le peuple algérien ne va pas lâcher, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On sortira tous les dimanches en Algérie, tous les vendredis, jusqu'à ce que le gouvernement se dégage. On doit renverser ce gouvernement mafieux. C'est un gouvernement mafieux, il doit partir, il doit libérer le pays. Il a assez ruiné le pays aujourd'hui, ça suffit. On a dit stop. On veut que notre jeunesse ne sombre pas tous les jours en mer. On veut que notre jeunesse reste en Algérie. Et c'est tout, monsieur. Vive l'Algérie. On ira jusqu'au bout. On ne lâchera rien tant qu'ils sont là. Ce pouvoir mafieux, il faut qu'il dégage. On ne lâchera rien jusqu'à la fin. Voilà. Moi, j'ai perdu mon père pour libérer le pays. Je suis prête à sombrer aujourd'hui, à mourir pour libérer l'Algérie. Vive l'Algérie. Merci pour vos témoignages extrêmement forts. Je me permettrai cette dernière question sur la position de la France. Voilà, en début de semaine, la France a salué quelque part cette décision d'Abdelaziz Bouteflika. La France, elle n'a qu'à rester à sa place. Elle s'occupe de ses gilets jaunes. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à faire. Qu'elle nous laisse tranquille, s'occuper de nôtres. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes. Merci, madame. Merci à vous. On va continuer de faire un petit tour sur la place de la République à Paris. On va continuer d'aller donner la parole à ceux qui sont ici. Vous voyez, voilà, je vous montre ces images en direct. Hein. C'est le haut de la statue de la place de la République. Et vous voyez actuellement, il y a pas mal de monde qui sont encore présents ici pour le 5e dimanche consécutif, mais le 4e où il y a énormément de monde. Il faut savoir que le premier, il y avait 100-150 personnes, et là, c'est plusieurs milliers qui sont présents ici aujourd'hui. Direct sur Facebook, je peux peut-être vous poser deux questions. Non plus? Avec vous non plus? Pas de soucis, merci quand même. Dites-moi, alors, c'est vous qui venez vers moi? Je sais voilà, pas, vous faites quoi dans la vie? Vous venez d'où? Moi, je suis algérien et j'ai grandi en Algérie. Et là, ça fait 4 ans que je suis ici. Et honnêtement, la France, c'est un beau pays. Ouais. Et on aime bien parce que voilà, il fait bon travailler ici. On n'a pas les mêmes moyens qu'on nous offre en Algérie. Mais honnêtement, ça reste un pays étranger à nous. Et moi en tout cas, c'est personnel, je sais que je ne serai jamais aussi à l'aise que chez moi en Algérie. Dites-nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si jamais demain il y aurait un système politique différent que celui que vous dénoncez aujourd'hui, il y a l'envie de rentrer? C'est un peu un cercle vicieux parce que pour qu'il y ait le système politique différent, il faudrait aussi qu'on s'implique dedans. Donc il faudra qu'il y ait un peu de sacrifice au début et après je pense qu'une fois qu'on verra qu'il y a un réel mouvement, le peuple se décidera vraiment. Mais là pour l'instant c'est toujours les mêmes personnes au pouvoir. Tout marche un peu comme avant, donc pour l'instant on ne sait pas. Mais je me permets de reposer la question. Oui. Si jamais voilà, ce système politique change, vous quittez la France? Oui, on vit beaucoup mieux. En tout cas moi personnellement je suis beaucoup mieux auprès de ma famille, dans mon élément là où j'ai grandi. Je serais beaucoup plus à l'aise s'il y avait les moyens financiers qu'il y a ici en Afrique par exemple. Et voilà, mais c'est à nous de le faire aussi parce qu'on ne peut pas attendre que ça se fasse. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce système, vous? Actuel? C'est au-delà du système parce que c'est toujours mieux que Ici, même si le gouvernement est corrompu, ils font un minimum pour leur peuple. Ça, vous le voyez pas, mais quand on a grandi overseas, quand on a grandi ailleurs, on le voit. Même s'ils vous veulent ici, je comprends les gilets jaunes, je suis d'accord avec eux, mais dites-vous qu'ils vous veulent en finesse. Chez nous, la quenelle, elle est en face, on la voit, on est au courant et on peut rien y faire. Ouais. Donc ouais, ce sera beaucoup mieux que ici, je pense. Mais voilà, c'est une question de temps. Tous les gens ici, je pense qu'ils partagent la même opinion. Président, tout faire, président, tout faire, non, je suis pas aussi ambitieux. Mais voilà, je pense que c'est qu'une question de temps en tout cas. Cette semaine, voilà, le pouvoir en place a dit les présidentielles sont reportées, donc Abdelaziz Bouteflika en soi ne sera pas candidat à un 5e mandat, mais il continue d'être au pouvoir dans cette période-là. Ça vous inspire quoi? Oui, il est vivant.
Moi je pense, déjà on peut pas parler au nom de Bouteflika parce que on n'a aucune preuve que c'est bien lui qui parle. On ne sait pas s'il y a une entité derrière lui. On veut voir notre président, on veut le voir s'il est vivant, on veut le voir s'il est vivant. Alors, je me permets cette petite question parce que je plonge avec vous dans un instant, mais en début de semaine, on a vu des images où il y a plusieurs personnalités politiques qui sont venues rendre visite à Abdelaziz Bouteflika. Ouais. Ça a été présenté par les médias algériens comme étant des images sur le jour même. Vous en doutez? C'est truqué. On en est sûr. On est sûr à 200% que c'est truqué. Le président, c'était quelqu'un, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, il avait au moins ce truc d'aller parler au peuple. Là, il parle plus et je pense que même lui ne serait pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Et le prolongement, moi je le vois comme un temps qu'ils essayent de gagner pour liquider des preuves et tout ce qui peut servir contre eux par la suite. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage en direct sur Brut. On est place de la République en tout cas. Et j'imagine que ça va se poursuivre encore. Là pour l'instant c'est des rassemblements statiques, mais est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'avoir... En fait là c'est déjà le... Comme, non, Rémi Buzine, journaliste à Brut. En direct sur Brut, pardon. Attendez, juste 2 secondes. Ouais, ah ouais, on est en direct? Oui. Ah ok. C'était quoi la question déjà? Ouais, les formes de mobilisation. Oui, en fait ça c'est juste un cri, ça c'est juste pour le départ parce que concrètement, ce qui va devoir se faire, ça sera sur le terrain, ça sera de vraies choses au niveau légal. Et mais là c'est déjà un cri, c'est déjà un bon début. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement et le reste on verra. Mais c'est que le début, j'en suis sûr. Ça va prendre un peu de temps. Merci beaucoup, c'est gentil pour le témoignage en direct. Merci à vous. Bonne journée. Bon courage. Voilà. Salut à vous, j'espère que vous allez bien les amis dans les commentaires, que vous passez un bon dimanche. Voilà, moi je vous emmène aujourd'hui place de la République parce que c'est pour vous montrer ce qui se passe actuellement, ça fait écho à ce qui se passe en Algérie depuis quelques semaines maintenant et on illustre en étant chaque dimanche place de la République avec des sujets de la rédaction, l'ensemble de la rédaction Brut que je salue actuellement, aux plusieurs journées de la rédaction. On fait plusieurs sujets sur ce qui se passe là-bas, où on a reçu des images, même des images exclusives des mobilisations qu'on vous a diffusées, qu'on vous a montrées dans différents sujets pour comprendre ce qui se passe et qui complète un peu notre couverture des événements ici, place de la République. Alors on va aller voir peut-être avec... Monsieur, bonjour, on est en direct sur Brut, c'est possible de vous poser une ou deux questions? Ok. Merci à vous. Alors je vais montrer d'abord votre pancarte qui va situer un peu ce qu'on va développer ensemble. Non à l'ingérence, Paris, Washington, Moscou, Pékin, la deuxième République algérienne et l'affaire du peuple algérien. Alors monsieur, vous faites quoi dans la vie? Vous venez d'où? J'habite ici en France, à Paris. Et donc pour vous, la communauté internationale n'a pas à se positionner sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est une affaire du peuple algérien, exclusivement du peuple algérien. On ne veut pas d'ingérence. Nous avons connu l'ingérence depuis 1830 et aujourd'hui on voudrait un pays sans ingérence. On veut être les architectes, les seuls architectes de notre pays. Après on verra, c'est pour mieux coopérer avec les pays à l'international. Aujourd'hui la coopération elle est biaisée justement par cette ingérence. Et clairement aujourd'hui ces propos de la France en début de semaine qui ont salué justement cette décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas se présenter pour un 5e mandat et de reporter les présidentielles par la même occasion. Ça vous a inspiré quoi quand vous avez lu ces propos? Enfin, stupéfait par l'autisme un peu de Macron d'ailleurs, c'est lui qui a fait cette déclaration. Et donc l'autisme, mais on comprend bien qu'est-ce qu'il y a derrière, voilà. Donc on ne va pas détourner le message du peuple avec des déclarations complètement fausses, quoi. Pour vous, il y a quoi derrière ça? Il y a l'ingérence de la France depuis la nuit des temps, quoi. Voilà. C'est-à-dire on nous a même notre indépendance, on nous l'a volée, quoi. Au début, c'est pour ça que nous nous retrouvons depuis le début, depuis l'indépendance d'Algérie. On se trouve avec cette mafia qui gère nos affaires, qui gère nos ressources, et voilà. Alors ça se passe en Algérie depuis presque maintenant un mois, ça se passe avec énormément de monde, de façon très pacifique. Ouais. Comment on explique un peu les choses? Comment ça se passe là-bas? Comment on pourrait résumer à ceux qui nous regardent actuellement? Enfin, il faut que le monde comprenne que, en fait, tout le monde à l'international comprenne que le peuple algérien a tout compris. C'est lui qui a vécu, c'est lui qui a souffert, celui qui a été opprimé, etc. Aujourd'hui, il dit non à tout ça, quoi. C'est-à-dire, le message d'aujourd'hui, ils veulent une république. Enfin, il y en a qui l'appellent la deuxième, il y en a qui rongent qu'à dire la première parce qu'il n'y en a jamais eu de république.
Donc du coup, en tout cas, nous voulons une république autonome, gérée par des gens honnêtes, par les enfants de l'Algérie, les vrais, quoi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. C'est comment votre prénom? Sofiane. Merci beaucoup, Sofiane, d'avoir pris quelques minutes à nous expliquer votre position qui dit justement non à l'ingérence, non au fait que la communauté internationale, entre guillemets, ne se mêle des affaires de l'Algérie et du peuple algérien. Tout simplement, voilà. Et donc vous l'avez exprimé en direct sur Brut. Merci à vous. Bonne journée, monsieur. Merci, au revoir. Voilà, on va continuer peut-être d'avoir des messages qu'on peut vous montrer en direct. Vous voyez par exemple démocratie, liberté, justice, laïcité, Algérie. Bonjour, c'est possible d'avoir un petit mot, je crois qu'on s'est déjà croisés, je pense à une autre manifestation. Peut-être l'occasion de vous représenter à ceux qui nous regardent. Vous faites quoi dans la vie? C'est comment votre prénom? Donc je suis Doria, je suis ingénieure, j'ai 29 ans, donc je suis franco-algérienne, j'ai vécu 22 ans en Algérie et je suis depuis 7 ans en France. Et je travaille dans l'automobile. Alors on s'était croisés, je pense, il y a 2-3 semaines. On va peut-être développer ensemble les derniers événements, c'est-à-dire qu'en début de semaine, Abdelaziz Bouteflika a dit que l'élection présidentielle était reportée à une date ultérieure, qu'il restait aux commandes du pays, mais que quand ces élections auraient lieu, il ne se représenterait pas. Finalement, ces derniers éléments, ça vous inspire quoi? Exactement, donc si on lit la deuxième plaque, là j'ai mis pas de prolongement pour le régime illégitime algérien, parce qu'ils essayent de gagner du temps pour rester encore au pouvoir, pour je ne sais quelle raison. Et là, ils n'ont toujours pas réagi à la grande manifestation de vendredi. Et donc, on est là pour soutenir le peuple algérien, encore une fois, pour qu'ils puissent... Il y a certains quotidiens comme Nouvelle Algérie qui ont dit que Bouteflika allait partir le 29 avril. Donc là, on espère que c'est vrai. Ce serait déjà une bonne nouvelle, déjà de ne plus avoir l'image d'un homme malade présenté à l'international devant le monde entier. Et ensuite, ce qu'on voudrait, c'est des élections justes, plus de fraude électorale. Vraiment, les anciennes personnes politiques qui ont été dans le régime algérien, on aimerait ne plus les voir et vraiment repartir sur de nouvelles bases avec des personnes choisies par le peuple et populaires, aimées par le peuple. Alors Abdelaziz Bouteflika, imaginons, il partirait fin avril, mais pour mettre qui à la place? C'est ça la question, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les alternatives ne sont pas forcément nombreuses ou populaires. Oui, mais on aimerait que ce soit un candidat populaire, mais eux, ils proposent donc Ramtan Lamamra, Lakhdar Brahimi, des personnes qui ont été à l'ONU, effectivement, mais par contre, comme ils ont travaillé avec ce régime, on a peur que ce soit encore des corrompus. Et ensuite, c'est au peuple de décider qui. C'est plus au régime de choisir quelqu'un et de le parachuter. Juste pour leurs intérêts et garder leurs intérêts. Voilà. Donc maintenant, c'est les élections qui vont décider qui. Moi, je ne peux pas donner de nom parce que moi, je sais pour qui je vais voter, mais il y a d'autres personnes. Chacun vote pour qui il veut et le meilleur gagne. C'est grâce aux programmes électoraux qu'on a envie de choisir nos présidents. Vous évoquez aussi l'image de l'Algérie à l'international, du fait de voir un président fortement diminué. C'est ça aussi, on a parfois eu l'impression qu'il y avait un sentiment même de honte. Tout à fait, donc à un moment, moi j'ai eu des problèmes au travail depuis 2014, quand c'était, on voyait une image qui est passée dans le petit journal d'un président qui n'arrivait pas à parler, avec des montages vidéo pour lui faire bouger la main. Donc moi, on est venu me voir au travail, mon PDG, il m'a dit qu'est-ce qui se passe dans ton pays, toi qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ça. Je lui ai dit pour l'instant, il y a eu des manifestations lors du 4e mandat, les gens ont été réprimés, ont été tabassés. Donc à l'époque, c'était encore la répression et on n'a pas réussi pour le 4e mandat. Mais maintenant, on est arrivé vraiment à un tel niveau où c'était vraiment trop que maintenant les gens vraiment se sont mis par millions pour sortir dans la rue et ils n'ont plus peur de se faire tabasser parce que c'était... Même si on se fait tabasser, on y va quoi. C'était trop. Et c'est bien parce que maintenant la police a rejoint le peuple algérien. On les a vus se faire même des accolades. Et ça a été très émouvant parce que la police, même les gendarmes, les militaires, il y en a beaucoup qui sont issus du peuple et qui ont leur famille dans le peuple et qui pensent pareil. Personne n'a envie de se faire diriger par une personne en fin de vie, malade, qui ne peut pas. Voilà, c'est honteux. C'est une atteinte à la dignité humaine et à la dignité du pays tout entier. C'est une mascarade. Voilà, c'est un non-respect des Algériens. On avait honte. Et là, on retrouve notre fierté, notre dignité.
déjà de voir tout le peuple ensemble uni. On a donné un exemple au monde entier. Et tous les peuples qui aspirent à la démocratie, à la liberté, à la souveraineté. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage en direct sur Brut, et ça permettait de reprendre votre sentiment avec les dernières évolutions, les dernières actualités qui s'est passées en Algérie. On rappelle que la mobilisation va continuer malgré les annonces qui ont été faites en début de semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et ils te cherchent dans la boutique des Champs-Élysées. La boutique du PSG te cherche. Je suis en live, pardon, mais pas de soucis, merci. Comment? Tu aurais pu me ramener moyen du Ah ben moi j'ai rien du tout moi. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, on est en direct place de la République à Paris. On va essayer peut-être d'avoir d'autres témoignages. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je suis en direct sur Brut, un média en ligne. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Vous faites quoi dans la vie madame? Kali, Community Manager. Comment, pardon, excusez-moi? Kali, Community Manager. Donc justement, cette question aujourd'hui, vous, pourquoi vous êtes là ici? C'est quoi le message que vous portez parmi toutes ces personnes ici? C'est une protestation pacifique pour une rupture politique en Algérie, pour un changement, un vrai changement politique en Algérie, pour une démocratie sociale. Qu'est-ce qui dérange finalement dans le système que vous pouvez dénoncer aujourd'hui? Un système corrompu, un système qui s'accapare les richesses de l'Algérie et qui ne redistribue pas aux Algériens. C'est vrai que c'est un pays qui a beaucoup de richesses finalement. Voilà. Et dont les Algériens ne voient pas la couleur. C'est-à-dire que cet argent finalement, pour vous, il est détourné par le pouvoir? Oui, grandement depuis des années, depuis une dizaine d'années même. Alors, on parle beaucoup de cette question de se dire, ce serait quoi la suite? Parce que ici, on comprend que tout le monde veut le départ d'Abdelaziz Bouteflika et même du système politique autour. Mais pour mettre qui à la place, quoi, comment, quelle suite finalement? Il y a des opposants, on a une opposition qui n'est pas très visible, mais on a une opposition. On a des gens comme Soubida Assoul, on a des gens comme Moustapha Bouchechi qui sont intègres, qui n'ont jamais participé au pouvoir en place. On a une vraie opposition qui pourrait conduire la transition démocratique, une nouvelle république basée sur des fondements républicains, honnêtes, avec des personnes intègres. Voilà. La suite, ça va être quoi maintenant? On rappelle ces annonces en début de semaine qui, finalement, en étant présent place de la République, on se rend compte que ça... Oui, parce qu'en fait, il reste un an de plus. On avait dit non, mais il reste un an de plus quand même. Nous, on veut un vrai changement, une vraie rupture. Ça veut dire quoi? Qu'il faudrait des élections présidentielles maintenues le 18 avril sans lui? Je sais pas, mais ce sera sans lui en tout cas, et sans le système, sans tout le clan qui est avec lui, parce que lui, ça fait longtemps qu'il ne préside plus. Lui, c'est un légume. Juste le clan qui a pourri l'Algérie, qui a corrompu l'Algérie, c'est lui dont on voudrait qu'il se débarrasse. Merci beaucoup pour votre témoignage en direct sur Brut. Bonne journée à vous, merci. Voilà, merci. Merci à vous. Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct place de la République à Paris. J'espère à tous que vous allez bien, que vous passez un très très bon dimanche avec nous. Maintenant, on est place de la République avec voilà, la communauté algérienne de France, de Paris, de la région parisienne, qui est présente ici. Vous voyez, c'est très pacifique, il y a une bonne ambiance, il y a tout, même, vous voyez, les gens qui sont là pour proposer de la restauration qui sont présents également. Voilà, ça se déroule vraiment dans une bonne ambiance, c'est revendicatif mais festif, ça chante, ça danse, mais il y a des slogans aussi. Voilà, c'est un peu l'ambiance que je peux vous résumer ici sur cette place de la République à Paris. Vous m'excuserez un peu pour ma voix que j'ai perdu un peu hier parce que la journée était un peu longue. On a fait 8 heures de live, donc la voix elle est un peu compliquée aujourd'hui, mais j'espère que vous m'entendez bien quand même, malgré l'ambiance ici, malgré le monde qu'il peut y avoir sur cette place de la République. Excusez-moi de vous déranger, je suis en direct sur Brut, oui. Je peux peut-être vous poser 2-3 questions? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous l'enlevez, mais je vais quand même le montrer. Ouais, à l'image pour ceux qui nous regardent. Quand l'espoir meurt, débute l'action. Voilà un beau message que vous avez inscrit ici. C'est comment votre prénom? Vous faites quoi dans la vie? Alors, je m'appelle Ina, je suis en master en management système d'information à l'IAC Paris. Voilà, pourquoi vous êtes présente aujourd'hui place de la République? C'est quoi le message que vous voulez porter? Alors en fait, le message qu'on veut, c'est un changement radical. On veut plus de ce pouvoir. Enfin, ça fait depuis 20 ans qu'ils sont au pouvoir et ils sont
J'arrive plus à parler. Est-ce que Non, bien sûr, mais je vais reprendre la question. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui vous êtes place de la République présente ici. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'il y a des rassemblements ici. C'est finalement ce que vous dénoncez, c'est un système, mais qu'est-ce qui vous dérange dans ce système? En fait, c'est le pouvoir et c'est le système qui profite des rentes pétrolières, alors que le peuple, ils vivent dans la misère. La misère pour vous, et c'est le pouvoir qui est responsable aujourd'hui de cette misère? Oui, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir algérien. On n'a plus nos droits, on n'a plus la liberté d'expression, on ne peut pas dire ce qu'on pense, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de parti politique. Donc nous, c'est ce qu'on dénonce. On veut un changement radical, on veut qu'ils partent et on veut qu'ils mettent en place une transition. Les annonces du début de semaine de dire, voilà, Abdelaziz Bouteflika annonce qu'il ne se présente pas à un 5e mandat, mais en même temps, il reporte les élections et donc il reste au pouvoir. En tout cas, c'est ce qui se passe pour l'instant. Ça vous inspire quoi? Non, en fait, au début, on était contents, mais après, on s'est rendu compte que c'était de la ruse parce qu'au début, il comptait quand même rester au pouvoir et prolonger le 4e mandat pour pouvoir mettre quelqu'un de son clan. Donc, en fait, ça revient au même. La même chose pour vous. Ouais, c'est la même chose. Je vous rends votre pancarte que je tenais pendant l'interview. Je me tourne vers vous, c'est possible? Oui. Voilà, avec cette même idée aussi, voilà, avec cette pancarte que vous montrez, que vous avez ici. Le seul mandat que tu mérites, c'est un mandat d'arrêt. Voilà, pour vous. J'estime qu'en 20 ans, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, pour les jeunes en tout cas. Et du coup, le seul mandat qu'il mérite réellement, c'est le mandat d'arrêt. Il doit partir, il en a marre. On en a marre, les jeunes ils en ont marre, ils n'ont pas de divertissement, ils n'ont pas de... Ils n'ont rien en fait. Les jeunes ils sont déprimés, ils fuient l'Algérie. Moi-même je suis venue ici pour une meilleure vie, donc voilà quoi. C'est malheureux parce qu'on aime notre pays, mais on est obligé de partir pour assurer un avenir meilleur. Vous avez donc fui l'Algérie quelque part par rapport à ce qui se passe Je dirais pas que j'ai fui, mais là par exemple pour des études, on doit aller à l'étranger pour avoir de meilleurs diplômes. Enfin, je suis pas en train de dénigrer les diplômes algériens, mais il faut dire ce qu'il en est. Voilà quoi. Il y a l'idée de se dire, c'est vrai qu'on a pu voir au travers de certains témoignages, certains qui ont quitté l'Algérie pour venir en France pour avoir une meilleure qualité de vie, mais qui se disent, bah, si demain le pouvoir politique, le système politique change et qu'ils ont quelque chose qui les satisfait, sans hésiter. Vous vivez en Algérie. Sans hésitation, sans aucune hésitation. On aime notre pays, on l'aime plus qu'il faut, vive l'Algérie. Quelque part de se retrouver ici avec tous les Algériens de France sur la place de la République à Paris. Ouais, grande émotion, j'en ai des frissons, ça fait plaisir de se retrouver, de voir qu'on est solidaire, qu'on lâche rien et on ne lâchera rien. C'est différent parce que d'habitude on sait que vous vous retrouvez régulièrement plus pour des événements sportifs, la Coupe du Monde ou autre. Oui. Là c'est politique quelque part. Voilà, le sport c'est la seule chose qu'on a en Algérie comme divertissement, donc c'est malheureux. Du coup les Algériens ils aiment le foot, mais pour une fois ils aiment autre chose plus que ça. S'il y avait un message aujourd'hui à la jeunesse algérienne, à ceux qui peuvent nous regarder, que ce soit d'ici ou qui nous regardent peut-être. Je suis fière de la jeunesse algérienne et de tous les Algériens et Algériennes et ne lâchez rien. Ces manifestations se déroulent pacifiquement, très calmement. Très pacifiquement. L'Algérie aujourd'hui est un exemple pour le monde entier et ça nous fait chaud au cœur. Et en quoi c'est important justement de garder le pacifisme dans ces manifestations? Nos parents nous ont toujours dit qu'ils avaient souffert de la décennie noire, du terrorisme, et on ne veut pas que l'État profite de... Enfin, on ne veut pas retomber dans le terrorisme, on veut que tout se passe bien et on veut gagner pacifiquement. Quelle suite? La suite? Quelle suite après Abdelaziz Bouteflika? Une Algérie meilleure, une Algérie prospère, beaucoup de choses. Je veux que l'Algérie soit... L'Algérie, on est riche et pourtant le peuple est pauvre, c'est malheureux. On veut une meilleure vie, on veut un meilleur avenir, on veut que l'Algérie s'améliore, on veut une révolution. Bah merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage en direct. C'est comment votre prénom? Manel. Bah merci Manel beaucoup. Sismaïl. Bah merci beaucoup Manel pour le témoignage en direct. Et puis, merci à vous. Merci. C'est bon si vous avez posé vos questions. Peut-être un petit mot avec vous aussi, c'est possible. Vous êtes venu à 3, c'est ça? Oui. Bien plus, bien plus. Bien plus. Quelques milliers quand même, je pense. Ah ouais. Et je veux dire entre amis, enfin, vous connaissez. Oui, on est un groupe, voilà, de quelques dizaines peut-être. En fait, par rapport à votre question sur ce qui va venir après, est-ce qu'on a l'intention de revenir au pays? Je pense qu'aujourd'hui, si les jeunes sont sortis, c'est pour exprimer un malaise avant tout. Ce n'est pas une question d'argent ou c'est une question de se remettre sur les bons rails. Parce que la richesse, je veux dire, tous les pays sont riches, mais si on n'exploite pas les richesses pour faire évoluer les choses,
je veux dire que c'est un peu dommage quand même de voir tous ces jeunes. Et en fait, c'est un petit peu le désespoir qui pousse les gens à partir. C'est peut-être pour un avenir meilleur. Après, pour la question de ce qu'on va revenir, très probablement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est que les jeunes soient considérés, que les jeunes soient soutenus dans leurs projets, que si on est sur les bons rails, ça prendra le temps que ça prendra pour atteindre une étape prospère. Aujourd'hui, on ne va pas déboucher sur quelque chose de meilleur de façon drastique, mais l'important c'est de se mettre sur les bons rails et de travailler dans la bonne direction. Et c'est ça ce qui est le plus important. Aujourd'hui, si on est sur les bons rails, le moindre petit effort sera bénéfique pour le pays. Si moi, avec ce que j'ai vu, ma formation, ma culture, je peux la partager à 10 personnes, et que ces 10 personnes la partagent à 10, demain on sera un pays fort et un pays prospère. L'important, le but de ce combat, c'est de se mettre sur les bons rails et aussi de dire non au prolongement de la bêtise, non au prolongement, je veux dire, de cette époque obscure dans laquelle on vit. Quelle suite finalement? La suite, on ne la connaît pas pour le moment. La suite, on parle de transition, on parle de prolongement. Les idées sont... Il y a plusieurs idées, chacun propose, chacun veut rajouter sa propre sauce. Mais je pense que déjà comme ça, c'est un bon début. Au départ, on ne connaissait pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, on ne le connaît peut-être pas. Mais on sait quand même qu'on se dirige vers la sortie. Ça, c'est le plus important. Peu importe sur ce qu'on va déboucher, l'important, c'est qu'on débouche sur quelque chose. Après, on espère que cela ne soit pas récupéré par des gens mal intentionnés et qu'on ne replonge pas dans le flou artistique dans lequel on a sombré pendant 50 ans. C'est le plus important. Merci beaucoup. Et puis il y a un commentaire pour vous, Manel, je vais vous le lire, de Midou qui dit l'Algérie sera très jolie comme vous, Manel. Merci. Voilà, c'est dans les commentaires. Et c'est en direct. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous. Bonne journée. Voilà, on est place de la République à Paris. Il y a des gros nuages là qui viennent d'arriver. J'ai peur que la pluie s'invite dans les toutes prochaines minutes ici, mais vous voyez tout doucement le rassemblement qui est en train de se terminer ici. Et voilà, plusieurs milliers de personnes qui sont encore rassemblées ce dimanche sur la place de la République dans le calme, et puis avec des personnes qui nettoient. Excusez-moi, je peux peut-être vous interrompre pendant quelques secondes, je suis en direct sur Facebook, sur Brut. Oui. Peut-être pour vous poser une question à tous les deux. Oui. C'est possible? Oui. Merci à vous. C'est comment votre prénom? Awa. Merci Awa. Et comment? Oussine, merci à tous les deux. Voilà, je vous vois actuellement en train de nettoyer la place de la République. Oui. Ça fait écho aussi à des images qu'on voit en Algérie, où à la fin des mobilisations, on voit des gens qui nettoient les rues pour les rendre aussi belles qu'ils ne l'ont eu avant de marcher dedans. Enfin, pourquoi c'est important de nettoyer la place de la République? Je sais pas, c'est pour rendre la place comme on l'a trouvée, propre. C'est un petit message derrière, c'est de dire voilà, on fait les choses pacifiquement et qu'on est propre. Voilà. Merci, je vais vous laisser continuer. Merci d'avoir pris quelques instants. Bonne journée à vous. Merci. On est en direct sur Brut, c'est possible de poser une ou deux questions? Sur quoi?
sur Brut, un média en ligne. C'est possible ou pas? Ouais, pas de soucis, merci quand même. Et vous voyez donc l'heure déclarée du rassemblement se termine tout doucement et vous avez donc les manifestants qui sont ici, qui sont en train de quitter les lieux. Voilà, très calmement, très tranquillement. Puis vous avez de l'autre côté, voilà, au moins une dizaine de personnes qui sont là pour nettoyer la place. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est possible peut-être d'avoir un petit mot en direct pour parler de ce qui se passe ici. D'accord, vas-y. Merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Sam. Merci Sam. Nous expliquer, voilà, vous, pourquoi vous êtes là ici à République aujourd'hui? Alors, on est là pour défendre en fait l'Algérie, pour que l'Algérie en fait soit un pays libre et indépendant, et que le FLN il part d'ici en fait, donc qu'il part en fait de l'Algérie, du gouvernement. Et on est là pour une deuxième république algérienne. Une deuxième république, qu'est-ce qui vous dérange dans la première? La première parce qu'elle n'était pas en fait correcte, tu vois. Elle n'était jamais en fait une république algérienne. L'Algérie elle n'est pas encore indépendante. Donc on veut l'indépendance pour l'Algérie. Un pays libre où tout le monde vit ensemble sans aucun problème. Le message de la jeunesse c'est lequel aujourd'hui? Une nouvelle Algérie libre, indépendante, que tout le monde, que la jeunesse récupère le pouvoir et que tout le monde en fait peut venir en Algérie. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous êtes
Ouais. Pardon, vous disiez? Pardon? Je disais, ça fait combien de temps que vous êtes en France? Ça fait 4 ans que j'habite en France. 4 ans? Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'on a eu d'autres témoignages de personnes qui nous disent bah voilà, moi j'ai quitté l'Algérie parce que le système politique en place ça me permettait pas de vivre comme je l'entends? Par rapport à ça, oui. La majorité de la jeunesse ils ont quitté par rapport à ça, c'est sûr. Mais moi j'ai quitté l'Algérie par rapport pour un meilleur avenir. Donc si je suis en France c'est pour mes études. Et après en fait au même temps je suis artiste aussi. Donc comme en Algérie j'avais du malheur à pratiquer mon art. Donc je suis venu en France pour montrer en fait que je suis aussi algérien et je suis en fait français du cœur aussi. Vous voyez, je porte aussi le drapeau français dans mon cœur. Et je suis là pour dire, parce que je pense que l'Algérie, plutôt pardon la France, elle peut me donner plus de choses aussi, plus de chance. Et c'est un jour, si je gagne l'Oscar aussi en tant qu'acteur, je vais en fait dire que je suis français et je suis algérien en même temps. Vous voyez? Donc je serai fier aussi de deux en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Ciao. Salut. Merci à vous d'être avec nous sur ce live. Je peux profiter. Excusez-moi, bonjour à vous. Je suis en direct sur Brut, un média en ligne. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions, même. Pas de soucis, merci à vous. Et vous voyez, pendant ce temps-là, la manifestation qui se termine tout doucement. Et puis certains manifestants, comme je vous le montrais tout à l'heure, qui sont là pour enlever ce qui se trouve sur le sol, tout simplement. Et rendre la place aussi propre qu'ils ne l'avaient trouvé tout à l'heure, peut-être même encore plus. Merci d'être avec nous sur ce live. N'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis. N'hésitez pas, voilà. Vous avez le bouton en bas à gauche qui permet de partager ce live. Vous aurez toutes les images en replay de ce qui se passe ici à République et de ce qui est toujours en cours ici. Alors là, il y a la pluie qui est en train de s'inviter ici à République. Mais vraiment, la pluie en mode plus. Donc là, les gens sont quittés un peu tout doucement, je ne vais pas dire précipitamment la place de la République, mais ça se vide un peu plus vite, vous imaginez bien. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient présentes pour ce rassemblement. Et donc je vous disais, par rapport au dernier développement qui a pu avoir lieu ces derniers jours, on rappelle qu'en début de semaine, le pouvoir en place a dit que les élections présidentielles étaient reportées à une date ultérieure et que donc Abdelaziz Bouteflika ne briguerait pas un 5e mandat, mais qu'en attendant, il prolongerait le sien. Alors certains avaient pensé dans un premier temps que ça allait permettre de calmer la contestation, que les choses allaient rentrer dans l'ordre, mais finalement, même si le soir même, il y a eu quelques personnes qui sont sorties dans la rue pour klaxonner, pour saluer cette décision, ils se sont rendus compte pour beaucoup d'entre eux que c'était pas suffisant et ils protestent le fait que Abdelaziz Bouteflika, finalement, même s'il ne brigue pas un 5e mandat, le fait qu'il prolonge le 4e, pour eux, ça leur va absolument pas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien dans les commentaires, j'espère que ça va pour vous, vous passez un bon dimanche, n'hésitez pas à commenter ce live. Merci d'être avec nous en tout cas. Merci Redka, merci d'être là, merci de suivre ce direct. C'est sympa d'être là. Prendre un peu de temps pour vous informer en ce dimanche après-midi. Moi je suis venu là pour vous montrer ce qui se passe, pour vous relater les faits, pour donner la parole à ceux qui manifestent, pour mieux comprendre quelles sont leurs revendications, et puis surtout comment ça évolue, parce qu'on avait déjà suivi les 3 précédents week-ends. Mais là les choses elles ont vraiment évolué dans le sens où il y a eu des annonces qui ont été faites, mais que ça ne satisfait pas
ceux qui sont encore là aujourd'hui, vous voyez. Alors là, il pleut énormément, donc tout le monde est en train de quitter la place un peu précipitamment. Il y a pas mal de pancartes que je vais vous montrer ici même. Vous en avez même une qui est juste là, sur laquelle il est inscrit. Voilà, ça c'est en rapport donc avec la prise de position de la France en début de semaine. Ça n'a pas été apprécié par tous les manifestants. Macron, occupe-toi de tes affaires entre nous, 2 points algériens. Voilà, par exemple la banderole, enfin la pancarte qu'on peut voir ici. Et il y en a certaines qu'on ne voyait pas forcément les autres semaines, mais qui critiquent la prise de position de la France en début de semaine, qui, je rappelle, avait salué la prise de décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas se présenter pour un 5e mandat. Donc ça n'a pas été apprécié par pas mal de manifestants. Kaina. Mais voilà, on est place de la République à Paris. Vous me faites rire dans les commentaires des fois, vous êtes marrants, ça fait plaisir de vous lire. Puis je vous lis beaucoup, que ce soit sur les messages que vous avez postés pendant les lives auxquels je ne peux pas forcément répondre parce que je suis en direct. Et vous êtes très nombreux à commenter à chaque fois. Hier, il y a eu plus de 105 000 commentaires. Donc je ne peux pas toujours répondre je ne peux pas voir tous les commentaires, mais je les lis après. Et puis je lis beaucoup les messages que vous m'envoyez en privé sur mon profil personnel. Il est tagué dans ce live. Et bah voilà, je sais que vous êtes nombreux à me suivre, à m'envoyer des messages et ça fait toujours plaisir de lire vos feedbacks sur les lives. Ça encourage parce que moi, comme je vous dis, je suis journaliste non pas pour moi mais pour vous informer. Et c'est ce pourquoi je suis à République aujourd'hui, c'est pour vous montrer ce qui se passe, donner la réalité des faits, donner la parole aux gens et que bah, vous puissiez comprendre, mettre en perspective pourquoi les Algériens manifestent. Et voilà, on donne la parole et j'espère que toutes celles et ceux qui suivent nos lives, ça leur permet de mieux comprendre pourquoi les Algériens manifestent avec tous les témoignages qu'on peut avoir. Ah là, je vous dis clairement, je pense qu'on va arrêter le live dans un instant parce que tout le monde est en train de partir, il pleut, c'est de très grosses averses et tout le monde est en train de partir actuellement. Salut Kaina. C'est gentil, Asia, merci. Et là, vous voyez, les gens sont en train de partir un peu dans la précipitation parce qu'il pleut énormément. Ça c'est bien ça. Merci. Ouais, il y en a beaucoup qui sont partis. On va essayer de rester peut-être avec les derniers courageux qui sont encore là. Je sais pas s'ils vont peut-être pas, voilà, ils vont peut-être partir ou pas. Mais là ouais, ça se finit vraiment de façon très rapide à cause de la pluie. Excusez-moi madame, bonsoir. Je ne sais pas si vous auriez peut-être un petit instant pour répondre à mes questions. Je suis en direct sur Brut sur Facebook. Pardon? Je suis en direct sur Brut, à Média en ligne sur les réseaux sociaux. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Oui. Merci madame. Vous venez d'où exactement? Comment? Vous venez de où madame exactement? Je suis d'Algérie, je suis algérienne. Et vous êtes en France depuis combien de temps? Ça fait 18 ans. Voilà, ce soir, donc vous avez connu 2 ans d'Algérie d'Abdelaziz Bouteflika, mais vous vivez depuis Paris. J'ai vécu toute ma jeunesse en Algérie et je suis venue ici en 2000. Bouteflika est venu en 1999. Ouais. C'était très bien quand même, on l'a bien reçu et tout parce que dans les 10 ans là, on s'appelle les 10 ans noirs, parce que j'ai vécu ces 10 ans là, c'était que... Voilà. Je vais tenir avec vous même parce qu'il y a parapluie, il pleut beaucoup. C'était les tueries, on a vécu mal les 10 ans. Non.
On a vécu très mal les 10 ans, moi, les de 91 jusqu'à... Mais Bouteflika, quand il est venu, parce qu'il y en a eu beaucoup de présidents qui sont passés et tout, et surtout, comment il s'appelle là, celui qui est venu du Maroc, comment il s'appelle là. Mais vous, quelque part, ce que vous voulez dire aujourd'hui, c'est que les premières années d'Abdelaziz Bouteflika, vous les saluez, mais c'est la suite qui vous va Moi, pas, j'ai pas vécu là-bas. J'ai vécu l'année où il est venu. Mais du bilan que vous en tirez même à distance. Pardon? Du bilan que vous en tirez même à distance. C'est qu'au début ça vous allait, mais après non. Parce qu'au début c'était que on n'entend que la mort, on n'entend que les gens qui pleurent, on voit les gens comment ils sont tués, comment les voisins, les amis, les familles, tout ça. Et après quand il est venu, on a eu une stabilité. Vous voyez? On sortait, on faisait les fêtes. Avant, c'était à 18h, ça y est, tout le monde est chez lui. Et aujourd'hui, pourquoi vous voulez le changement alors? Le changement, mais c'est trop là. Il a trop gouverné pendant 20 ans. D'ailleurs, ce qu'il ne faut pas faire. En plus, en 2013, il devait partir. Il a eu ça, le coup là de l'AVC. Là, il devait partir. Pourquoi il est resté? Mais c'est sa faute maintenant. Parce que lui, avant, peut-être qu'il était bien et tout ça, mais après, c'était pas lui qui gouvernait. C'était les autres, la mafia qui est avec lui. Ça n'a jamais été lui, madame. Hein? Ça n'a jamais été lui. Non, attendez, parce que je suis d'un certain âge, j'ai vécu les 10 ans noirs là-bas. C'était, on ne peut pas parler même avec un frère ou une soeur ou un voisin. On n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Quand on sortait dans la rue, c'était la mort, c'était les gens qui tombaient. Le soir, c'était le couvre-feu, mais la police, elle vient, elle prend les jeunes et elle les tue. Vous n'avez pas vécu ça, monsieur. Non, moi, je ne dis pas que Bouteflika est bien ou n'est pas bien, mais il est venu... il y a plusieurs présidents qui sont passés avant lui. Ils n'ont pas pu. Ils ne sont pas arrivés à faire cette paix-là en Algérie. Mais lui, on a trouvé un peu avec lui un peu un souffle, quoi. Quoique, il est venu, moi, personnellement, j'étais contente. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai vécu, quand on a eu l'indépendance, moi j'avais 16 ans. Hein? C'était l'indépendance. Vous ne pouvez pas imaginer comment on a vécu l'indépendance. Et après, c'était avec Boumediene et Bouteflika. Boumediene, c'était notre président. Et Bouteflika, c'était le ministre des Affaires étrangères. Il parlait de nous. Il a lancé l'Algérie dans tout le monde. Le monde entier parlait de l'Algérie. Hein? Non, mais maintenant, moi j'ai vécu ça. Et quand c'est venu les années noires, on se trouvait... vous ne pouvez pas imaginer ça. Quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'a pas vu les morts, comment ils prennent les jeunes, ils les tuent, c'est incroyable. Comment on part, je voyage entre Constantine, parce que je suis de l'Est, à Alger, je trouve les corps qui sont suspendus dans les montagnes de Kabylie et tout ça. Après, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, quand Bouteflika est venu, ça y est, c'était un peu calme, quoi. Mais là, vous voulez le changement, quoi, c'est ça? Ah non, maintenant, radical. Un changement radical. C'est des voleurs, c'est des assassins, ils ne sont pas des êtres humains. Pour moi, le pouvoir n'est pas ces membres ne sont pas des êtres humains. Ils prennent tout pour eux. Alors qu'on a une richesse de jeunesse incroyable. Mais incroyable, une jeunesse qui est instruite, une jeunesse qui est intelligente, intellectuelle. Ils ont tout la jeunesse algérienne. Pourquoi on les prive de ça? Pourquoi on les prive de leurs droits? Pourquoi? Mais c'est Bouteflika. Voilà, c'est lui. Sinon, on ne serait pas jusqu'à faire les gens comme ça mourir et les gens partir de leur pays. Mais c'est pas normal ça. Mais c'est pas normal. Une personne, un Algérien, une Algérienne qui dit la vérité, hop,
elle se trouve en prison, tuée, on ne la voit plus, ou bien ils sortent. Moi j'ai vécu ça dans ma famille, sur mes amis, les voisins et tout ça. Personne ne peut parler à personne du gouvernement ou du choses qu'on vive, quoi. C'était impossible. Mais c'était impossible. On est sur Brut, on en direct. N'était pas chez nous. On n'était pas chez nous. Les Algériens n'étaient pas dans leur pays. Et pourquoi? Pourquoi alors ils ont été les Algériens? Pourquoi ils ont les chouhadas sont morts, 1,5 million de chouhadas et tout ça? C'est parce que moi j'ai ma famille, ils sont dans ce. J'ai vécu ça, moi. J'ai vécu. Comme jeunes, on en a marre de ce pays. Hein? Non, on n'en veut plus de cette mafia. Pour moi, c'est une mafia. Il faut qu'ils partent. Déjà comme président, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Le bon Dieu les jugera. Même si nous, qu'est-ce qu'on dit? On y a un peuple qui est comment dirais-je? On ne peut pas faire du. Moi, personnellement, on ne leur fait pas du mal. Mais il y aura le jour où ils seront jugés. Mais là, on va merci en tout cas, madame. Partir. Merci à vous. On va dire ils vont tous voilà, il y a un échange qui va continuer avec d'autres personnes qui sont arrivées juste à côté. Bonjour à vous, Amira, Rémi, je voulais vous voir à la manif. J'y suis toujours, hein, je suis là depuis tout à l'heure. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas. Sinon, désolé, une prochaine fois peut-être. Bonjour Amira et merci de nous suivre. Et puis merci à tous ceux qui suivent ce live. Je sais que vous êtes nombreux, donc merci. Merci à toutes et tous. Et puis je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir commenté, à l'avoir partagé. La pluie elle est en train de s'interrompre. Donc les derniers courageux qui sont restés affronter les éléments climatiques très très hostiles pendant quelques minutes. Là il y a eu une très très grosse averse très très froide. Là je suis congelé. J'ai les mains congelées vraiment. La pluie elle s'est invitée ici. Ça a été un peu compliqué vraiment. Mais il pleut encore d'ailleurs. Et puis ouais, tout le monde a disparu. Hein, presque tout le monde a disparu parce que la pluie elle a été forte, elle a été importante et les manifestants ont quitté la zone. Le rassemblement est en train de se terminer tout doucement et puis ça s'est terminé un peu plus vite avec la pluie. Hein. En quelque sorte, ça a été un peu plus vite quoi. On va dire. Merci Nadia, merci d'être là. Je vais essayer peut-être d'avoir un ou deux derniers témoignages pour finir ce live. Et comme ça, on aura, je pense, bien couvert cette journée. On aura eu pas mal de témoignages différents, je pense, aux alentours d'une quinzaine. Donc j'imagine que ces 15 témoignages différents, ça vous aura permis de comprendre la diversité des avis des personnes qui peuvent être présentes ici sur cette place de la République. Alors, le plus dur est passé de cette averse. Vous voyez, ça continue de prendre quelques photos ici. Pas de Facebook, hein, c'est vous. Ah, c'est Facebook, on est en direct. Mais je peux profiter peut-être, on est en direct sur Facebook, de vous poser une ou deux questions pour comprendre pourquoi vous êtes là, c'est possible? On est là, Bouteflika dégage. Pour voir tous les PD là, avec leur mère. Mais il faut rester correct dans vos propos. Je suis correct. Ouais, des PD. Non, ça sert à rien. Ok. Non, mais ça sert. Il faut être respectueux des gens et voilà. Pas de propos homophobes en live. Voilà, désolé. Voilà, les propos de ce monsieur ne concernent que ce monsieur. Je préfère interrompre cette interview parce qu'à partir du moment où on est vulgaire et on ne respecte pas les autres, on laisse les gens s'exprimer convenablement. Vous savez, ceux qui nous suivent sur Brut, que la liberté de parole elle est importante pour nous de donner aux gens la parole librement. On ne peut pas accepter les insultes et encore moins des insultes homophobes. Donc moi je prends mes distances et on coupe peut-être l'interview parce qu'il faut respecter les gens. C'est ce que je vous dis également dans les commentaires, dans les interviews, on veut du respect et on veut aussi du respect dans les commentaires. Donc voilà, respect à tous, respect entre tous, et c'est important de le... C'est important. Non mais c'est la base. Et je compte même sur vous dans les commentaires parce que je sais que certains n'ont pas toujours été respectueux les uns des autres. On a le droit d'être en désaccord, c'est une démocratie, mais on le fait passer courtoisement, poliment, et on se respecte les uns les autres malgré les différences qu'on peut avoir. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer le débat, sinon ça marche pas. C'est gentil, ça va Sylvie, ça va Sylvie. Ça va, tout va bien.
Donc là, ouais, il y a encore quelques personnes qui sont là. On va peut-être en profiter dans un instant pour avoir peut-être encore un ou deux témoignages sur ce live. On est place de la République. Et avant de conclure, on va essayer d'en avoir un ou deux autres et qui se passeront dans le respect des uns et des autres parce que c'est la base. En plus, tout s'est très bien passé jusqu'au début de ce direct. On a eu plein de témoignages très bien, donc voilà. Excusez-moi, je suis en direct sur Brut, je peux vous poser peut-être une petite question? Oui. Voilà, nous expliquez, vous êtes parmi tous les Algériens qui sont présents place de la République aujourd'hui. Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous porte? C'est quoi le message que vous voulez donner aux gens? Le message, le pouvoir dégage. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans ce pouvoir? C'est des corrompus, c'est des voleurs, voilà, depuis 62, c'est toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes... voilà. Qui pour la suite? N'importe qui. On va choisir n'importe quelle personne pour qu'on écarte les gens actuels. Voilà. Vous avez une préférence pour la suite, une préférence politique? Pour le moment, non. Peut-être une deuxième république, voilà. Pourquoi pas? Je vais montrer votre... Merci monsieur, je vais montrer votre pancarte. Vivement la fin, système dégage, le peuple va faire le grand ménage. Je peux peut-être avoir un petit mot avec vous monsieur? Et de l'autre côté, alerte info, breaking news. La prochaine extinction des dinosaures est proche et là on voit, c'est le gouvernement, hein, c'est ça? Avec le président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, présent donc sur une chaise. Et à côté, voilà, le gouvernement algérien. Voilà, où il n'y a pas beaucoup de femmes et où c'est assez âgé, on peut le dire, la moyenne d'âge est assez âgée et il y a peut-être que, je compte 1, 2, 3, 4 femmes, voilà, il n'y a pas beaucoup de parité non plus. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Merci monsieur, voilà. Qu'est-ce que vous, c'est quoi votre prénom, vous faites quoi dans la vie monsieur? Je travaille ici, je viens de l'Algérie et à cause de ce système-là qu'on est là tous. Vous dites c'est à cause de ce système-là, vous avez quitté l'Algérie à cause du système? Qu'est-ce qui vous plaisait pas? Le système corrompu qui a fait tout le monde qui sont là. À cause du système. Qu'est-ce que vous mais dans ce système, il y a quoi? Il y a des choses... La corruption, tout ce qui est corruption, tout ce que ils ont instauré un système de régionalisme. Et c'est pour cela qu'on est là, on va dégager tout le système. Je posais une question justement à un autre manifestant qui était juste à côté. On se posait la question qui pour la suite, parce qu'on a l'impression qu'il y a une opposition qui n'est pas très forte en Algérie, qui existe, mais qui n'a pas forcément la force de prendre le pouvoir aujourd'hui. Excusez-moi, vous êtes en live? Ouais, on est en live, ouais. Ah non, c'est... Ah bon, désolé, c'est pas grave, pas de soucis. Il faut me demander avant. Je suis venu vers vous, vous m'avez montré la pancarte et tout. Brut, un média en ligne, on est sur Facebook, sur Brut. Brut? Un média en ligne, sur Facebook. D'accord, oui. Vous êtes exactement qui? Brut, c'est juste, je sais pas, vous êtes quelle tendance vous êtes? On n'a aucune tendance, on est journaliste. Parce que j'ai remarqué, je vous ai vu, c'est la troisième, quatrième fois que je vous vois ici. Vous posez une question qui revient toujours. Maintenant que c'est réglé, est-ce que vous repartez en Algérie? Oui, parce qu'en fait, oui. Pourquoi vous cherchez à ce que les gens repartent ou repartent pas? Il y a un problème. Je peux répondre parce que là vous me posez une question. C'est parce qu'en fait, au travers de certains témoignages, on a beaucoup de gens qui nous disent voilà, moi je suis venu parce que j'ai quitté un système qui ne me plaisait pas. Et moi je pose simplement cette question de savoir, vous, si le système changeait, est-ce que ça voudrait dire que vous voudriez repartir vivre dans ce pays? Non, mais le problème, la question, les gens, ils sont ici, c'est pas pour repartir ou pour rester ou pour autre chose. Ils sont ici pour faire sortir une bande de malfrats qui est protégée par la France-Algérie. Et voilà, c'est tout. On est en train de faire dégager un système corrompu. Et après, on part ou on part pas, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais on pose cette question parce qu'on est journaliste et on pose les questions qu'on a envie de poser, monsieur. Oui, voilà. Bien sûr. Non, mais je le dis simplement parce que... J'ai l'impression que c'est un peu quand même orienté à ce que vous partez, vous partez pas. C'est, je sais pas, c'est le complot, c'est le complot de grand remplacement qui vous fait... Non, attendez, je suis désolé, je vais parce que ça revient à ce que vous partez, vous partez pas. Le problème aujourd'hui, c'est pas la communauté algérienne qui vit en France ou en Europe. Est-ce que je peux vous répondre ou vous allez parler? C'est la rue algérienne. Est-ce que vous allez faire un monologue? Est-ce que je peux vous répondre? On pose des questions en tant que journaliste qu'on veut par rapport aux gens qui sont là.
Il n'y a pas de théorie de grand remplacement et tout, c'est pas du tout notre truc. On est orienté de rien du tout dans aucun sens. Le grand remplacement, c'est loin de notre idée. Oui, mais vous faites vous nous jugez et d'une façon que moi je peux pas accepter. Non, mais c'est ce que vous faites en nous disant certaines choses. Donc moi je préfère être très clair. Je préfère être très clair avec ceux qui nous regardent. On est journaliste, on pose les questions qu'on a envie de poser. Personne ne nous dicte les questions qu'on veut poser. La question, elle se pose parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous le disent et c'est les gens qui nous le disent. Des gens qui sont arrivés d'Algérie, qui nous disent j'ai quitté l'Algérie parce que ce système ne me plaît pas. Pour l'instant, je suis bien en France, mais si demain le système change, j'aurais peut-être envie de quitter. Et c'est intéressant et cette question, elle se pose et on doit la poser et on la posera. Et on en pose plein d'autres. On pose 5 questions. On en pose d'autres. Donc, s'il vous plaît, ne caricaturez pas notre travail juste sur une simple question qui est tout aussi légitime que les autres. Cette question est tout aussi légitime que les autres, monsieur. Par contre, vous n'êtes pas présenté à moi, monsieur. Vous êtes qui? Je suis algérien, c'est tout. Je suis un citoyen algérien. C'est tout. Je suis citoyen algérien et la question qui se pose aujourd'hui, c'est cette mobilisation populaire extraordinaire qui dépasse tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Cette façon avec laquelle les Algériens sortent aujourd'hui pour revendiquer que ce système sorte et ce système qu'on connaît depuis l'indépendance. On sait ce qu'il a fait, on sait l'injustice qui règne, on sait comment ils ont bradé le pays, comment ils ont bradé les richesses, comment ils ont créé une situation du chaos, ils nous menacent du chaos, et c'est eux le chaos, c'est eux qui représentent le chaos. Et voilà, on a envie que ces gens-là partent. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans ce système? Mais comment ça, qu'est-ce que les dérange dans ce système Mais c'est des gens qui ont bradé le pays depuis. C'est des gens qui ont bradé le pays, qui sont déconnectés de la société. Voilà, c'est des gens qui ont 90 ans de moyenne. La moyenne d'âge elle est de 80 ans et la population elle est majoritairement à moins de 25 ans, 30 ans. Ils dilapident les richesses, ils signent des contrats avec la France, avec le monde entier, avec le gaz algérien, avec les richesses algériennes. Et voilà, la question principale, c'est celle-là, c'est de faire dégager un système. Ce qui nous dérange, le monde entier voit ce qui nous dérange dans ce système. Des millions de gens sortent dans la rue, des millions d'Algériens sortent dans la rue, ils n'ont aucune réponse, ils n'ont rien. Voilà, ils n'ont rien à dire aujourd'hui. Et que la question ne se pose pas. C'est des gens qui ont fait leur temps et ils doivent partir, voilà. En tout cas, merci monsieur, on vous a donné la parole, on vous a écouté, merci à vous. Merci. Voilà, je vais peut-être me tourner vers madame. Bonjour madame. Voilà, je vous laisse vous présenter à ceux qui nous regardent. Je m'appelle Nassera, je suis née, j'ai grandi en France. Je suis algérienne et je suis française. Je suis française et je suis algérienne. Donc posez-moi les questions, je vais y répondre. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Et on posera les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et c'est notre liberté de journaliste et c'est important de le faire. Tabou. Y a bien aucun sûr. Problème. Merci à vous. Juste un instant. Voilà. C'est sur Brut, sur Facebook. Voilà. Merci madame. Voilà, nous expliquez, vous, parmi toutes ces personnes qui sont place de la République, qu'est-ce qui vous anime à avoir rejoint ce rassemblement? Ce qui nous anime, c'est comme vous a expliqué le précédent jeune homme, c'est qu'on a envie que ça change en Algérie. Place aux jeunes. Nous, ça y est, moi j'ai presque 60 ans, maintenant c'est les jeunes. Les jeunes, ils ont envie d'autre chose et ils n'ont plus envie de prendre le bateau pour venir en Europe. Ils ont envie de rester dans leur pays où il y a des richesses et ils veulent en profiter, tout simplement. C'est vrai que c'est un pays qui a énormément de richesses, il faut le rappeler. Énormément. Du gaz, de l'uranium, des diamants, du pétrole. On a tout. Et à côté de ça, il y a un chômage chez les jeunes qui est très important. Et à côté de ça, il y a un chômage qui est organisé par le pouvoir. On les laisse pas travailler, on laisse pas les compétences s'exprimer, on laisse pas. Ben, ils finissent par prendre de petites barques pour aller à l'étranger. Aller à l'étranger pour trouver quoi? Ben, demandez-leur ce qu'ils ont trouvé ici. Ils n'ont rien trouvé du tout. À coucher à droite, à gauche, à manger au Resto du Cœur ou chez Emmaüs, et puis voilà, ils ont rien. C'est pas le paradis, l'Europe. Hein. C'est vrai que c'est quelque part, c'est une vraie question qui se pose, n'en déplaise à certains, de se dire que certains ont quitté l'Algérie par rapport à ce système. Oui. Et ces certains-là vous disent et vous répètent que si ça change en Algérie, si on les laisse vivre dignement, ils y retournent en Algérie. Et moi, j'y crois. Ce serait quoi le meilleur système pour vous demain? Ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous déjà plairait? une vraie démocratie. Qu'on puisse voter pour qui on veut et que les élections soient claires, nettes et précises. Sans trucage.
Parce que faire sortir un président à 70% ou 90% pour certains, ça fait beaucoup. Tenir en place un président pendant 20 ans, ça fait beaucoup. Il faut que ça change. Un mandat, oui. Un deuxième mandat, oui. Un troisième, c'est terminé. Là, justement, il y a aussi cette question qui se pose par rapport à l'opposition. C'est de se dire, voilà... L'opposition, pour moi, il n'y a pas une réelle opposition en Algérie. Pas encore. Et pourquoi elle était muselée par... Par la peur. Les gens avaient peur. Ils n'osaient pas. Puis tous les partis là qui étaient autour du... Ils étaient dans le système quand même. Parce que moi, personnellement, si j'avais été dans cette opposition-là, je ne serais pas restée. Voilà. Donc, à mon avis, maintenant, on peut croire à l'opposition, à des vraies oppositions. Par exemple, on sait qu'en France, il y a un candidat qui fait beaucoup campagne ici, qui était présent Place de la République la semaine dernière, c'est Rachid Nekaz. Non, moi c'est non. Ça vous inspire? Non. C'est pas... Non. Et les annonces du début de semaine du président de la République, ou en tout cas du pouvoir, de dire... De M. Macron d'Abdelaziz Bouteflika, du fait de reporter la présidentielle à une date ultérieure, de ne pas se représenter un 5e mandat, mais en même temps de rester au pouvoir. Excusez-moi l'expression, je vais la dire telle que. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Vous m'avez refusé que je rajoute une année, eh bien on va faire autrement. Je vais quand même rajouter une année, je démissionne, je me présente pas. Il n'a pas démissionné, il ne se présente pas, et il rajoute quand même une année. Et nous, on doit l'accepter. Ben non, on l'accepte pas. La suite, ça va être quoi maintenant? On voit que, mine de rien, ces annonces, elles n'ont pas calmé beaucoup de monde, ou très peu. Au contraire, je crois qu'elles ont encore animé le peuple. Elles l'ont encore animé. Je pense qu'on n'a pas terminé et on ira jusqu'au bout cette fois-ci. Vous dites que ça énervait peut-être plus les gens qu'autre chose, c'est-à-dire que ces annonces qui étaient là en quelque sorte pour calmer le peuple algérien. Quand on a dit ça y est, il ne se représentera pas, tout le monde était content. Mais non, il a dit je ne me représente pas, mais je reste là jusqu'à fin 2019 parce qu'on nous a dit élection en fin 2019. Ça veut dire qu'on laisse encore une année. D'une manière ou d'une autre, il était toujours en place. Et la position de la France, qui en début de semaine, on rappelle, a communiqué... La position de la France, elle a été quand même légère. Hein. Monsieur Macron, vous avez parlé du Venezuela longuement, mais vous n'avez pas parlé de l'Algérie longuement. Et je pense que vous comprenez ce que je veux dire, monsieur Macron. Mais on a deux tendances différentes, on a pu voir au travers tous les témoignages qu'on a ici. Il y en a certains qui aimeraient une position de la France beaucoup plus ferme. Bien sûr. Et puis à côté de ça, il y en a d'autres qui disent mais on ne veut pas que la France s'exprime. Non. On veut que monsieur Macron s'exprime, mais pas pour nous dire je salue l'attitude de monsieur Bouteflika. On veut que monsieur Macron dise le peuple algérien a raison, point. Point. Et il n'y aura pas d'ingérence. Par contre, on ne veut pas qu'ils viennent faire sa salade. Ça, il n'y a pas de salade. Bah merci madame, en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions en direct. J'ai essayé de répondre, j'ai essayé. Eh bien écoutez, c'était très bien. J'ai essayé. Calmement, et vous avez le droit de poser toutes les questions. Ne laissez personne vous dire non, vous posez toutes les questions et tout le monde peut vous répondre. Bien sûr, et puis si quelqu'un ne veut pas répondre à une question, il est libre de ne pas le faire. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Mais on ne doit pas censurer. Mais vous avez tout à fait raison. On se bat pour ça, justement. On se bat pour ça. Les journalistes ont été muselés le premier vendredi. On n'a pas parlé du mouvement en Algérie. J'étais en Algérie. La télé n'en a pas parlé. Donc, la démocratie, elle doit être jusqu'au bout. En tant que journaliste, on se battra toujours pour la liberté de la presse. Les journalistes sont un pouvoir. C'est un pouvoir aussi, le journaliste. L'objectif principal, c'est la liberté d'expression. Bah, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez dit, où est-ce que je dois aller voir ça? Sur Brut. Venez nous rejoindre. Bah voilà, ça a été bien choisi. C'est Brut, vous voyez, c'est comme sur la coque. Vous allez sur Facebook. Il y a votre femme qui regarde? Bah on la salue, elle s'appelle comment? On la salue quand même. Attention. On la salue. On l'a compris. Oui, bien sûr. Alors voilà, vous venez vers moi, on continue de donner la parole librement aux personnes qui sont ici. Vous venez d'où? Vous faites quoi la vie, monsieur? Bonjour, moi je m'appelle Kouki Ilyas, j'ai 24 ans, je suis étudiant, je fais les sciences de l'information et de la communication à l'université de Lille. Moi ça fait 1 an et demi que je suis ici, en France. Et là du coup je viens de Lille aujourd'hui juste pour participer à cette manifestation. C'est tout le monde qui est solidaire, on est tous ici, le peuple s'engage. On a tous dit un seul mot, c'est système dégage. On ne veut plus de ce système mafieux qui a gouverné l'Algérie pendant toutes ces années. Il a ruiné le pays.
Et l'Algérie, c'est un continent en fait. L'Algérie, les richesses qui existent en Algérie, tu peux dire que ça n'existe pas dans le reste de le monde. Donc, ce qu'on demande, c'est le départ immédiat de ce système, de ce régime. Et je salue tous les Algériens. Et ils ont donné, le peuple en Algérie, il a donné de très bonnes images, genre les manifestations, le pacifisme, tout ça, la solidarité. Vive l'Algérie libre et démocrate, vive l'Algérie libre et démocrate. Et merci beaucoup pour Brut, pour les efforts, pour vos efforts. Merci beaucoup. Bah merci à vous pour votre témoignage, en tout cas en direct. Merci à vous. On va essayer peut-être d'en avoir un ou deux derniers pour finir ce live. On est ici place de la République. On va peut-être en profiter, il y a peut-être deux personnes qui sont ici. Excusez-moi, bonjour à tous les deux, je suis en direct sur Brut. Oh ouais, super. Ah, vous êtes en direct? Ouais, mais j'adore cet excès d'enthousiasme, j'ai adoré. Ah ouais. Bon, vous avez des questions à poser? Ouais, bah oui, plusieurs. Bah déjà, je vais vous laisser peut-être vous présenter à ceux qui nous regardent. Ouais, je m'appelle Riam. Ouais. J'habite à Paris. Ouais, d'accord. Et j'ai 17 ans. 17 ans, à 17 ans, voilà, déjà conscience. Ah oui, oui. Bah, c'est Pourquoi? mon pays, c'est la fierté d'être algérien. C'est quoi le changement que vous voulez Ah bah c'est que Bouteflika, notre président, Abdelaziz Bouteflika, il part du truc, oui. Entre parenthèses, oui. Bah en fait on veut qu'il bouge du gouvernement, il est mort, il est presque mort le gars, et maintenant c'est qui tient, c'est les ministres. Donc on a besoin du changement dans notre pays. Ouais, il faut de la jeunesse, c'est ça quelque part. C'est ça, et plus la jeunesse plus elle va continuer, plus ils vont résister. Plus ils vont plus résister. On voit que ça se passe pacifiquement, c'est important de garder ce cap-là. C'est ça, mais en fait ce qui se passe bien avec les Algériens, c'est que tout se passe bien, on ne casse rien, c'est pas comme les gilets jaunes. Tout le monde est solidaire, regardez par exemple, ils ont tout nettoyé, c'est différent. Pour vous, c'est-à-dire quelque part les gilets jaunes ne sont pas solidaires pour vous? En fait, les gilets jaunes maintenant, c'est pas gilets jaunes, c'est casseurs on va dire. Parce qu'on va pas se mentir, ce qui s'est passé hier aux Champs-Élysées, c'est pas des gilets jaunes, c'est des casseurs. Et voilà. La suite, ça va être quoi maintenant? Ah bah on va continuer. Tous les dimanches, place de la République, c'est ça l'idée. On nous a dit que c'était pas fini, on continue hein. Mais l'idée c'est quoi? C'est pour s'arrêter, c'est sa démission? C'est ça. En fait, ils reportent le vote, on comprend rien en fait. Tant qu'on nous a pas donné une décision claire. Et pour mettre qui à la place? Le président, on est obligé de choisir. Vous avez une idée? Vous avez un profil qui vous plairait plus qu'un autre? Particulièrement, non, j'ai changé le pays. Ouais. C'est ça. Ah, très bien, bah merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci pour cet enthousiasme. Ah oui, bah oui, je suis toujours comme ça. Bah c'est super, bah merci beaucoup, faut pas changer. Salut, merci. Au revoir. Voilà. C'est sympa de se faire accueillir comme ça, hein. C'est pas toujours, donc c'est sympa. Ça fait plaisir. Voilà, moi je vais vous laisser les amis, place de la République, on est en direct de la place de la République, vous voyez c'est en train de se terminer tout doucement. Dans quelques instants les derniers manifestants seront partis, on a eu encore quelques témoignages qui nous ont permis de mettre en perspective ce qui se passait ici. J'espère que vous avez toutes et tous compris pas mal de choses dans ce live. Voilà, moi je suis venu bosser place de la République en tant que journaliste pour vous montrer ce qui se passe, vous montrer la mobilisation, la force de mobilisation, toujours très importante ici à Paris. Donner la parole, montrer l'ambiance, les différents slogans, et puis avoir plein de témoignages. Et j'espère que tous ces témoignages vous auront permis de mieux comprendre ce qui se passe en Algérie, où on rappelle depuis un mois maintenant, il y a un vent de contestation sans précédent, avec des manifestations pacifiques à travers tout le pays, quasiment tous les jours, mais surtout chaque vendredi, où justement ils manifestent pour le fait que qu'Abdelaziz Bouteflika quitte ses fonctions au plus vite désormais, parce que la première revendication c'était qu'il ne se représente pas un 5e mandat. Finalement, eh bien, après plusieurs semaines de manifestations et malgré le fait qu'il s'était présenté à l'élection, il a décidé, le système en place a décidé qu'Abdelaziz Bouteflika ne se présente pas pour un 5e mandat, mais que l'élection présidentielle soit reportée et du coup qu'Abdelaziz Bouteflika reste au pouvoir plus longtemps que ce qui n'était prévu, donc au-delà de son 4e mandat. Et ces annonces qui ont été faites en début de semaine ne satisfont pas les manifestants qui, vous voyez, c'était un vrai test aujourd'hui de voir si ces annonces allaient faire en sorte que les Algériens continuent à se mobiliser. Bah, c'était le cas aujourd'hui, ils étaient très nombreux à se mobiliser et à dire non quelque part à un 4e mandat et demi. Non au fait que Abdelaziz Bouteflika reste au pouvoir et continue un mandat prolongé, parce qu'on rappelle que les mandats en Algérie c'est des durées de 4 ans. Et qu'Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. Donc 20 ans au pouvoir, certains reprochent le fait que ça fait longtemps, 20 ans et ils veulent autre chose. Et puis surtout, beaucoup lui reprochent le fait, en raison de ses problèmes de santé, c'est-à-dire qu'il a été victime d'un AVC en 2013 et que depuis il est fortement diminué et que beaucoup doutent de sa capacité à pouvoir gérer le pouvoir, à pouvoir gérer le pays.
Et donc ils veulent son départ pour avoir voilà, un nouveau système et des dirigeants politiques plus jeunes et plus dynamiques pour gérer l'Algérie. Voilà, ce rassemblement très pacifique, des témoignages très variés les uns des autres, des gens qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres sur comment changer les choses pour la suite, mais qui ont en tout cas une revendication commune, c'est le changement de système. Et je pense que tous ces témoignages qu'on a pu avoir vous auront permis à toutes et tous de mieux comprendre ce qui se passe. Et merci à Louisa, merci Marmed, on a posé les questions et toutes les questions qu'on veut et on continuera de toutes les poser parce que c'est ça la liberté d'expression. C'est ça aussi le travail de journaliste, de poser toutes les questions qu'on veut, même celles qui peuvent déranger un petit peu ou qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Il faut les poser parce que c'est aussi une réalité et c'est une réalité qu'on a pu avoir au travers des différents témoignages et on continuera de le faire ici et ailleurs parce que c'est notre travail de journaliste. Et je voulais saluer toutes celles et ceux qui ont répondu à toutes nos questions avec un grand plaisir et qui ont pris du temps pour moi, mais surtout pour vous informer, pour mieux comprendre ce qui se passe ici et ce pourquoi les Algériens sont mobilisés depuis près d'un mois maintenant. Alors Hassen, tu me dis tu es même regardé en Algérie, je salue ceux qui nous regardent en Algérie et je salue tous les pays francophones qui nous regardent, que ce soit en Afrique en général, les pays du Maghreb, la Suisse, la Belgique, le Canada, bref tous les pays francophones où les Français expatriés à l'étranger qui sont très très nombreux à nous suivre. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en privé sur mon profil perso que vous avez dans la description du live où vous me dites justement des fois d'où vous nous regardez et ça me surprend toujours et ça me fait très plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous, passez une très bonne fin de journée, un très bon dimanche soir. Je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Et puis on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Voilà. Et puis je vous souhaite un très bon début de semaine par avance parce que ça va aller vite. Donc bon début de semaine à vous et puis prenez soin de vous vraiment du fond du cœur. Et puis on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Dès que l'actualité l'exige, on y va, on est sur place, on est en direct et on vous montre ce qui se passe et on vous relate les faits tout simplement. Bonne soirée Jérémy, bonne soirée Shaina, Dabia, Louisa, merci, c'est gentil. Mais j'aimerais bien venir en Algérie, mais il n'y a pas de visa pour les journalistes actuellement. Mais peut-être un jour et je viendrai avec plaisir et si c'est pas pour le travail, ce sera pour le tourisme. Salut Jérôme, ça va très bien, ça va beaucoup mieux, je me suis reposé, ça va. Merci, bonjour, ça va? Ça va vous? Ça va super. Merci Julie. Allez, je vais vous laisser sur ces images. Et puis, toujours, et c'est ce qu'on a montré aujourd'hui, ça s'est passé très calmement. Et puis, et puis des gens qui nettoient aussi, voilà, on l'a illustré aussi. Voilà, merci à vous, merci Safia. Et puis à très vite sur Brut, n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas encore le cas. Voilà, vous abonnez, activez les notifications en direct et puis dès qu'on passe en live, vous avez la notif et vous êtes avec nous. Allez, ciao, je vous laisse avec ces belles images de la place de la République avec le coucher de soleil qu'on voit pas trop, mais ça donne des nuages un petit peu colorés, c'est sympa et ça se termine dans le calme place de la République. Après la pluie, le beau temps et le replay de ce live disponible tout de suite. Ciao!